Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, bienvenue dans l'émission pour la Haïti 360. À ce moment, nous allons parler énergie. Énergie, nous connaissons que c'est un secteur qui est important dans la vie du pays. C'est lui-même qui permet que l'emploi créé, qui permet que la société d'une manière générale fonctionner. Nous voyons dans une série de pays, il y a une crise énergétique qui a affecté l'économie du pays. Eh bien, nous dépensons sécurité normale pour nous chita parler, surtout après voyage, ça, président de la République, la fait dans la République Chine, Taïwan, eh bien, pour nous mettre en phase sur des démarches qu'a faites pour permettre que le pays arrive justement et joindre courant 24/24 et parler de l'énergie et en dans pays qui ça gagne comme politique énergétique et d'une manière générale. Journée aujourd'hui, et après sortie président fait il y a pratiquement un an de cela pour te parler du projet gagné pour arriver électrifier le pays à 24/24 dans l'idée tout pour créer un réseau national pour permettre que Haïtiens tout partout sur bout de terre ça arriver joindre accès à courant électrique là. Eh bien, l'idée de bon ton pour nous mettre accent sur question énergétique. Là, regardez qui côté nous y par rapport avec démarche ça qui s'accrété pour faire et qui le vraiment un projet ça a privé matérialisé. Nous allons parler, je toujours fait avec un spécialiste dans le domaine. Il y a un monde qui a un bagage pour le dire, qui est capable de porter lumière pour vous autour de questions ça. Je vais inviter vous découvrir invité avec moi. Je toujours fait chaque soir après pause là. Evenson Calix, directeur général ANARC, autorité nationale qui est là pour réguler le secteur énergétique dans le pays. C'est invité nous à soir. Evenson Calix, bienvenue dans l'émission Haïti 360. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir que moi dans TNH à soir dans l'émission. Jean Connery et énergie, ils sont un secteur fondamental dans la vie du pays. Mais c'est raison ça qui fait. Journée aujourd'hui, avant mondial, là, nous avons besoin de courant. Eh bien, pour regarder le football, nous avons décidé de faire un petit chita parler autour de questions ça. Sans nous pas perdre trop de temps, on entre dans le fond débat, on fait un état des lieux du secteur énergétique là, on regarde à Evenson Calix, eh bien, par rapport avec l'ambiance régionale là, qui côté Haïti, journée aujourd'hui, ça a été fait pour nous arriver justement eh bien, dans la compétition internationale ou bien régionale qui gagne en matière énergétique, journée aujourd'hui, qui côté nous, Evenson Calix. Très bien. Et merci pour la question. En fait, là, nous parler de l'énergie, tous ces jours-ci, ils mettent en pile en phase sur l'énergie qui est importante en pile, qui c'est l'énergie électrique. Mais avant que je m'entre dans l'énergie électrique, que nous allons parler, je pense que c'est plus de ça nous allons parler. Moi, après, rappeler tout le monde qu'en Haïti, pas seulement l'électricité, nous consommons en fait nos matrices énergétiques au niveau national qui n'a pas de rapport avec l'électricité en général. Regardez des bilans énergétiques, nous consommons 70% d'énergie que nous consommons, plus de 70% d'énergie nous consommons, les vignes de bois de feu et charbon de bois. Et tout le monde connaît qui ça charbon de bois représenté pour cuire manger, qui ça bois de feu représenté tout pour faire du feu, que ce soit pour faire manger ou bien pour l'autre activité, éclairage pendant le soir, bien même qui côté même qui fait fret que conduisait pour question et bail chaleur. C'est 78% d'énergie dans le pays, plus que 70%. Ensuite, on a une deuxième catégorie d'énergie que nous utilisons dans le pays, qui c'est produits pétroliers. Pour produits pétroliers, tout le monde comprend, non seulement utiliser pour produire courant, parce que la majorité centrale nous dans le pays, pour me donner chiffre exactement 85% de la consommation nous fait dans les affaires courantes, c'est soit utiliser mazout ou bien diesel. Donc, nous sommes dans la catégorie produits pétroliers, qui fait 21%. L'énergie électrique dans le pays a représenté uniquement 1 à 2% de bilan énergétique national. Là. Chiffre là, évidemment, c'est chiffre qui daté de 2011. Effectivement, le quota a changé, mais la majorité énergie utilisée dans le pays, ce n'est pas l'électricité, c'est charbon et bois de feu. En général, ça nous relève une catégorie beaucoup plus globale que nous relève biomasse. Ensuite, on prend produits pétroliers et ensuite, on prend électricité. Maintenant, la question de l'électricité, ou des fois approcher le journal, la question de l'électricité est extrêmement grave. Moi, je me disais dans toute émission, je fais pour nous comprendre le chiffre, puisque je ne fais pas pour inventer. Question de pas gagner courant et dans le monde là, c'est une question qui est propre seulement à Haïti, il y a plusieurs pays dans le monde là qui font ça. Dans le monde, nous avons 1,2 milliard de monde qui pas gain courant la caille aujourd'hui. L'autre quantité pourcentage ça représenté par rapport à la population mondiale là, il représente 16% de la population mondiale là. Donc 16% de monde qui vivent dans le monde là qui pas gain accès
à courant électrique. Maintenant, on situé dans une zone côté nuage, on te pose une question par rapport à la région. Région Caraïbes là, il y a 43 700 000 personnes là-dedans. Dans 43 700 000 personnes, nous avons 9 millions de personnes qui n'ont pas de courant dans la région Caraïbes là. Il est intéressant pour me regarder que dans 9 millions de personnes qui n'ont pas de courant, qui côté yoye? Là, nous regardons qui côté yoye, et bien résultat accablant, triste en pile, dans 9 millions de personnes, il y a 7 millions là-dedans haïtiens. Donc même si Caraïbes là font effort d'électrification 100%, électrification universelle, pour tout le monde là qui a un courant à 100%, et bien, le fait que Haïti est en retard, il n'a pas jamais abordé le problème d'électrification de façon sérieuse, ça mettait Caraïbes là en retard. Parce que la majorité des gens qui n'ont pas de courant dans Caraïbes là, 7 millions de personnes, c'est haïtien. Oui. Maintenant, sous le niveau local, ça 7 millions, ça représente pour nous. Tout le monde connaît nos chiffres qui voisinent à peu près 11 millions d'habitants et dans le pays, nous avons un chiffre approximatif de 11 millions de personnes. Dans 11 millions d'habitants, c'est 30% seulement qui ont courant dans le pays. On n'a pas la moyenne. Et là, on dit 30%, nous voulons tout le monde comprendre. Nous ne pouvons pas parler de 30% de gens qui ont courant 24 sur 24. On a parlé de 30% de gens qui ont courant si on région métropolitaine, qui ont en moyenne de 6 heures à 18 heures d'électricité par jour, et il y a des gens qui ont moins que 6 heures. Donc en fait, même 30%, ce n'est pas 30% de gens qui ont courant 24 sur 24. Maintenant, si on prend zone rurale, ça nous relève en dehors, en province, mais zone ça n'a pas courant du tout. Sur chaque 100 Haïtiens qui vivent en milieu rural, il y a 5 Haïtiens seulement qui ont courant à la caillou. Et même là encore, nous ne pouvons pas parler de 5 personnes qui ont courant chaque jour, nous avons parlé de 5 personnes qui ont courant parfois. C'est-à-dire que pendant l'année, il y a 2 heures de courant par jour, il y a 3 heures de courant par jour. Donc nous, en fait, soit font état des lieux en matière d'accès à l'électricité, pour tout le monde comprendre. Et chiffre clair, 30% de monde globalement dans le pays a un courant. Le chiffre moyen en moyenne et en milieu rural, c'est 5% de monde qui a un courant seulement. Depuis qu'il y a Haïti, on a une tête une politique énergétique qui prend en compte justement moun sa yo. Est-ce que ça existe déjà? Bon, évidemment, si moi-même songe que moi participé dans plusieurs débats, je dis débat ou bien rencontres qui fait au niveau de questions. Par contre, si politique énergétique est arrivée, validée, même qu'on a plusieurs ébauches, il y a plusieurs bouillons qui étaient faits déjà, qui étaient posés problème, qui étaient dit que, mais qui ça, nous supposons faire pour nous sortir dans ça. Évidemment, il y a une politique énergétique, il y a un document qui dit une vision, qui dit qu'on doit aller à ces youn. Maintenant, arriver, mettre l'énergie nécessaire qu'il faut pour faire atterrir la vision, ça c'est autre chose. Évidemment, moi même pas parler mentir, je connais qu'il y a plusieurs documents qui te dit que mais qui ça pour nous faire pour nous sortir dans la question nous donc question pas tant vraiment une question technique, nous toujours dit ça, l'idée plus une question politique parce que il y a une vision, il y a une documentation, il y a un document pour dresser qui fait état des lieux, qui dit mais côté pour aller. Maintenant mettez toute énergie qu'il faut quand vous jouez le gouvernement Moïse Lafontaine fait là pour arriver à atteindre l'objectif, ça sont l'autre question. Ça qui est important à Soya en débat ça et qui mène nous là tout d'abord dit c'est prémisse émission, c'est question électrification 24 sur 24 là. Imaginez que électrifier pays à 24 sur 24 il demande de gros mise en place. Et depuis un an, discours dans la RIA, projet à lancer, il y a des bagages qui fait, qui côté nous aujourd'hui, qui s'accrété pour nous permettre que le pays arrive à jeune courant ça 24 sur 24. Avant d'entrer dans le 24 sur 24, là, permettez-moi de faire un état des lieux, petit monde connaît côté nous pays, côté nous aller. Moi prends chiffre 1977 à 2017 que moi en pile. En 1977, nous avons gagné 5,4 millions de monde dans le pays. En 2017, nous passons à 10,7 millions. En 1977, tout le monde qui était courant dans le pays, il était 25%. Nous passons à 32%, chiffre qui plus ou moins en moyenne c'est 30%, il y a des auteurs qui parlent de 32%. Donc tout le monde voit que nous pas fait une avancée significative. Maintenant, en ce qui a trait à la capacité, ça nous l'autoproduction, nous avons produit courant la caillou. En 1977, nous avons ce chiffre-là tellement très faible. Il va même exister même. Nous avons un chiffre qui est extrêmement faible par rapport à la quantité de gens qui ont produit courant la caillou. Parce que nous ne pas dire tout le monde a un courant, non? Mais courant, tout le monde a accès à réseau. Tout le monde qui est dans la zone métropolitaine, comme il n'y a pas de pile, il est arrivé à alimenter. Tout le monde qui est sous réseau est arrivé à alimenter 24 sur 24. Qui est très important pour ne pas dire que nous avons dit que
avant de courant 24/24. Nous dit que les gens qui sont connectés sur le réseau, ils ont une possibilité à partir de centrale qui a fonctionné pour avoir courant la caillou 24/24, même si ce n'est pas tout le monde qui a courant dans le pays. Maintenant, en 2017, la capacité de production qui était presque 0,77, il est passé à plus de 500 mégawatts dans le pays. Donc, tout le monde dans le pays qui ça fait en fait, comme nous en capacité, nous n'avons pas une quantité de courant que nous besoin de la caille, nous avons une zone où le courant pas arriver du tout, il y a un business qui est courant 6 heures de temps par jour, qui est courant 3 heures de temps par jour, qui est obligé de faire, il est obligé de faire marcher propre génératrice par eux. Ça, on en français, autoproduction. C'est-à-dire qu'il produit propre courant pour être capable d'utiliser. Et pour courant, ça, généralement, il produit à partir de diesel. Il y a des gens qui sont toujours fiers, qui ont un panneau solaire ou bien qui ont un inverteur. Les moyens de regarder qui ça veut dire en termes de kilowattheure, nous rendons compte que le coût de production dépasse 30 cents. La majorité de gens sont over 30 cents. En réalité, ce qui s'est lié, c'est que l'on a un inverteur ou un panneau solaire ou un générateur de caillou, le combine de coût global là, il y a un coût qui a avoisiné 40 cents, 45 cents. Donc finalement, c'est un qui a gaspillé quoi. Parce que le fait que le pays n'a pas mis ensemble pour résoudre le problème de l'électricité, ça fait que nous avons jeté comme. Donc, ce premier point qui est extrêmement important pour nous comprendre que l'autoproduction, quelque part, il y a pour ouvrir ménage. Absolument. Et nous avons dans quel sens parce qu'en fait, les moi-même, mon business, je m'oblige à produire, je m'oblige pour usage d'électricité, je m'oblige à produire à 40 cents pendant que je me branché un réseau qui vend à 18 cents. Donc, c'est comme si je perdais sur chaque $100 de dépenser d'énergie, je me dépenser $50 dans même. L'alimenter l'inflation, il réduit la création d'emplois dans le pays. Je suis bien content de ça. Donc, ça veut dire que ça me fait faire comprendre. Si on a courant, vous obligez d'aller 24/24. Cette histoire de bail courant 24/24, je pense que c'est une nécessité liée. Parce que automatiquement que je bail courant pendant 12 heures, pendant 18 heures, je prends un hôtel, je dis 22 heures pour l'hôtel. Hôtel là, pas besoin pour 22 heures. Hôtel là, pour fonctionner, il a besoin de courant 24 heures sur 24. Donc 2 heures de temps que moi-même je ne peux pas bail courant, hôtel là, ça va le faire. Quand lui a dit que les clients font titan de courant pendant 2 heures, l'hôtel là, pour le mettre infrastructure en place, comme si lui-même il a parlé pendant 24 heures. Il met l'infrastructure 24 heures pendant qu'il y a 2 heures. Donc, pour nous comprendre la nécessité de bail courant 24/24 là, c'est parce que vous voulez bail courant 24/24, mais automatiquement bail courant 24/24, consommateur lui-même, il va chercher une réponse et réponse à orienter vers l'autoproduction. Et majorité autoproduction dans le pays, il n'est pas orienté vers l'énergie propre, plus orienté vers l'énergie à partir côté tout le monde modèle qu'on a une génératrice qui a utilisé, qui a produit énergie à partir de diesel et tout le monde connaît, ça veut dire par rapport à l'environnement. Maintenant, nous devons juste faire une mise en contexte par rapport à la production avant de répondre à la question. Maintenant, qui ça vision, d'abord, je préfère parler de vision et gouvernement. Le gouvernement Moïse Lafontaine dit que on fait de accès universel à l'électricité un objectif majeur. Nous dit que, qui ça objectif là, c'est que nous avons pour objectif pour nous fournir l'électricité 24/24 à toute population à un coût abordable. Ça, c'est extrêmement important pour nous comprendre ça. Nous mettons un coût abordable. Cela veut dire que nous pas dit que nous allons bailler courant 24/24 gratuit pour ne pas payer. Nous dit que nous avons une vision pour nous fournir l'électricité 24/24 à toute population à un coût abordable. Bien, nous qui ça accès universel aux services d'électricité. Et ça, c'est un objectif mondial. Il faut me dire ça, c'est un objectif de développement durable, accès universel à l'électricité. C'est une vision gouvernement. Le gouvernement pense que l'accès à l'électricité est un facteur essentiel lié pour le développement économique. Donc, maintenant, à partir de vision que le gouvernement a pour lui fournir l'électricité 24/24, nous dit comment nous allons le faire. Pour programmer l'électrification pays, il y a 3 axes majeurs là-dedans. Il y a 3 axes. Premier axe, pour moi expliquer mon qui pas connaît, pays d'Haïti divisé en 10 réseaux régionaux. Chaque région dans le pays a un réseau qui alimente. Le réseau qui est plus important, c'est le réseau qui alimente la région métropolitaine. Maintenant, qui ça nous dit nous allons faire? Nous dit que l'objectif dans le premier axe là, c'est interconnecter tous les réseaux régionaux. Et les réseaux régionaux, avant d'interconnecter, effectivement, il faut rassurer qu'il y a marché. Donc, première étape que nous allons faire dans le programme d'électrification pays, c'est interconnecter réseau régional. Alors, tout dit pour qui ça c'est réseau, ça on choisir interconnecter d'abord. Et réseau régional, pour les gens comprendre, on par exemple, par exemple, là, tout le monde connaît au CAI, il y a un groupe de 6 MW qui est installé. Le groupe qui a alimenté plusieurs communes au CAI. Lorsque un groupe qui a alimenté toutes les communes, nous faisons ensemble avec lui, nous dit que groupe, en fait, nous dit centrale, ça nous gagne 2 centrales effectivement, ce n'est pas centrale uniquement thermique là, ou centrale thermique ou centrale somaturine qui alimente la région sud là, on partit dans la région sud là, nous relève le réseau du sud. Le réseau régional sud, ça en fait, nous allons aller réhabiliter,
L'aime dire réhabitable dit qui ça? Étant donné que le réseau ça qu'on y a là, il pas en capacité pour l'alimenter au cas 24/24. Pour qui ça? Parce que un déficit de production. Parce que chaque ton besoin, moi toujours rappeler ça dans l'émission pour tout mon capteur de mieux qu'à suivre moi, ce bail qui simple à comprendre. Dans la chaîne de valeur de approvisionnement d'électricité, il y a plusieurs segments là-dedans. Il y a un premier segment qui c'est production. C'est-à-dire que moi produit courant. Maintenant côté moi produit courant, c'est pas là forcément demande dans y. Faut mener courant la caille pour transporter. Je viens un deuxième segment que me le transport. Maintenant là me fin transporter comme transporter la tension qui est élevée pour me éviter que me perde sur réseau a, m'obligé de distribuer le courant qui fait que réseau électrique a vient trois segments là-dedans qui c'est production, transport et distribution. Il y a même un calpil qui éclate distribution qui dit qu'il y a distribution et il y a commercialisation. Moi je pas entrer l'intérieur ça tout le monde aime dit distribution, moi tout mettre commercialisation en dedans. Qui ça passe pour réseau régional ça? Réseau régional ça pas de transport parce que Haïti fait un choix intelligent. Comme nous pouvons comparer, nous pouvons un réseau interconnecté, il y a aller directement côté demande là, ce que j'appelle la production décentralisée. Il y a des côtés demande là, ils mettent production. Et là on fait ça, automatiquement ça fait que fait production et puis tout fait distribution. Il n'est pas nécessaire pour faire transport encore. Maintenant ça problème vient, il y a plusieurs réseaux séparés qui fonctionnent comme ça, tout fonctionne à des tout gain demande et pas eux, tout fonctionne de façon indépendante. Maintenant, nous disons pour nous rationaliser, pour nous baisser le coût de production, pour nous capter une grosse centrale, par exemple, une centrale de 1000 MW, une centrale de 1500 MW, une centrale de 800 MW fonctionner dans le pays, il est nécessaire pour nous interconnecter tous 10 réseaux régionaux. Alors, pour profiter de 10 réseaux, ça représente en termes de consommation énergétique pour la population. Et bon, réseau qui est plus gros là, c'est réseau propre. Évidemment, le chiffre qui existe et dit que on demande et pour réseau métropolitaine qui a avoisiné 600 MW. Évidemment, moi dis que son chiffre pour avec pincette parce que on connaît étude ça a une limitation là-dedans parce que étude ça pas prévoit effet multiplicateur là. Le fait qu'on ait un courant qui va créer business, qui va créer job et ou va gagner généralement courant qui va la vocation industrielle, industrie va développer parce que on a gain courant dans zone là, tout de suite vous attendez de passer de 600 MW à 1000 MW. Et les métropolitaines, ça a été avant 2010, c'est pas ça. Absolument. En réalité, nous avons souterrain, l'autre données qui existent, effectivement, avec 500 à 600 MW, on a supposé satisfaire la demande de région métropolitaine. Maintenant, on prend au cap, nous toujours dit estimation de demande au cap là, c'est une estimation qui entre 40 MW à 50 MW. On prend un réseau Gonaïve là, on a 50 MW, on prend un réseau Ench là, on a 13 MW, on prend un réseau Sud là, on a 30 MW, on prend un réseau Grand Danse là, on a 8 MW, on prend un réseau Port de Paix, en fait Port de Paix on a 8 MW, on prend un Grand Danse on a 4 MW. En fait, je pense que nous sommes capables de soucier dans CA pour prendre un document qui bat toute estimation de demande, mais ou quand ouais chaque zone ça on demande. Nous dit que première étape nous allons faire, on nous rassurer de chaque zone ça a une propre production décentralisée par eux et puis nous faire fonctionner. Automatiquement on fait ça. Chiffre qui est disponible montre que on va alimenter plus que 1,2 million de maisons de familles dans le pays. Maintenant, pour ça interconnecté, tout le monde connaît interconnexion et réseau qui ça permet de tout faire. C'est un bagage qui est technique, qui est simple. Interconnecté au réseau, il permet d'améliorer la fiabilité de fourniture. Ça me dit qui ça, mais une fourniture qui est pas fiable. Les groupe est en panne, comme la production pas décentralisée, décentralisé, et bien l'autre groupe qui marche qui alimenter zone côté groupe là campé. Donc moi viens améliorer la fiabilité du système. Et puis nous avons un langage technique qui dit que chaque temps central, il faut une capacité de réserve. Donc comme il y a plusieurs centrales qui pas payées qui pas connectées, on obligé de pile réserve sur réseau. Automatiquement, il faut mise en réseau, mettez connecté réseau, pas besoin de toute réserve ça encore. Moi viens limiter, pas besoin de pile réserve. Moi viens une quantité de réserve qui moins. Et une qui est plus intéressant, parce que tout le monde a plusieurs technologies de production. Par exemple, politique énergétique, le gouvernement a gagné, il dit que il peut aller avec une matrice énergétique qui gagne 5 types d'énergie là-dedans. Qui gagne énergie thermique là, nous fait choix pour nous orienter vers le gaz naturel. Parce que nous avons gaz naturel et sous qui centrale à charbon ou bien qui est centrale nucléaire, ces centrales, c'est coût de production qui est bon marché pour le moment là. On n'a pas de l'énergie thermique, d'origine thermique. Ensuite, on prend et diesel, et on prend mazout, et on prend mazout, on prend diesel, etc. Le gouvernement dit que le gouvernement a 5 types d'énergie. Nous avons gaz naturel, là. Nous avons maintenant les énergies renouvelables,
qui ont matrice qui a 4 types d'énergie là-dedans, nous avons orienté vers hydro, vers solaire, vers éolien et vers biomasse. Et m'a rappelé tout le monde, une étude a fait qui montre clairement que le pays a plus que 800 MW qui est disponible s'il a exploité toute énergie propre que y a là, l'énergie renouvelable. Et je ne vais pas mentir, chiffre ça chiffre avec pincette, son étude qui est faite il y a de cela 4, il y a de cela 3 à 4 ans. Maintenant, que ce soit l'énergie solaire, avec panneaux solaires qui viennent meilleur rendement, que ce soit l'énergie éolienne, quand on a une éolienne sur mer, éolienne sur terre, automatiquement, nos quantités de watts par mètre carré viennent améliorer. Donc ça veut dire que moi-même pense que automatiquement, on peut passer de plus de 1000 MW à partir de ressources propres pour gagner. Donc le gouvernement dit la formatrice énergétique qui est basée sur le gaz naturel. Et tout le monde comprend le gaz naturel là. C'est parce qu'en fait, on a besoin d'une grosse centrale pour alimenter le pays, pour satisfaire les puissances de base. On dit puissance de base du pays, tu as 600 MW. On dit en tout temps, on a besoin de 600 MW là. Et on a besoin de centrale qui a 600 MW là. Et généralement, il y a toujours opté pour une consommation, pour une puissance disponible, qui garantie, ça veut dire puissance garantie disponible. Et nous faisons choix, continuer avec chiffres qui est extrêmement important pour que tout le monde arrive comprendre justement qui est fort qui doit être fait pour nous arriver à l'électrification pays 24 sur 24. Nous allons regarder une séquence, j'en ai toujours fait dans l'émission, avec le président de la République, là, il tourne sorti en Taïwan, et pour venir dire qui ça, il y a par rapport avec différentes négociations ça, avec partenaires et qui ça Taïwan a porté pour nous pour aider nous justement et arriver je n'ai dit à projet électrification pays à 24 sur 24 là n'a fini de séquence là n'a tourné avec question notamment sur typologie et matrice énergétique que nous décidé d'utiliser dans le pays pour qui réseau faire ça nous choisi nous allons gagner pour nous continuer avec le débat Jean toujours connaît ces amours Lionel Edouard qui a mené en discussion pour permettre que lumière rive la caillou. On regarde ensemble pour nous discuter après. En Haïti, nous avons plus de 6 barrages hydroélectriques, disons 7. Puis Goua, CP il produit 54 MW. Barrage Sam dans le visiter, un seul barrage produit 2600 MW. Un seul. Quand on continue à visiter, il y a l'autre côté qui produit courant avec soleil, avec vent. C'est ça où il est énergie solaire avec énergie éolienne. Ensuite, on a visité une usine côté au produit courant avec gaz naturel. Pour nous comprendre bien de qui ça m'a parlé, puis pour nous faire une petite comparaison, Taïwan a 36 000 km² environ, Haïti a 27 750 km². Taïwan actuellement a produit 49 000 MW courant. Haïti produit 300 MW. C'est un coup. Taïwan est ingénieur, il y a l'État, et puis nous-mêmes, nous avons. Et c'est pour ça que je me dis, je dis, nous prenons une décision pour nous dire nous sommes ingénieurs, parce que nous sommes vrai, et nous sommes l'État. Je dis à 2 juin, nous 14 mois pour payer un courant 24 sur 24. Ingénieur l'État, vous l'attendez. Moi-même, comme chef d'État, je tout. Je prends responsabilité devant la nation. ANACE qui est lancé, appel à manifestation d'intérêt, appel d'offres à lancer d'ici le mois prochain pour courant démocratiser dans le pays. Courant en Haïti, c'est l'État qui met. Ça veut dire que le peuple qui met courant. La démocratiser pour tout le monde qui a besoin de jouer dans le jouet là, vient jouer pour le peuple là, on souffle. Et pour nous comparer, ça veut dire que Taïwan a 163 fois plus courant par ce pays d'Haïti. Et pourtant, nous sommes un pays libre et indépendant.
Alors, je profite de moment ça pour me capable demander presse là parce que je connais que la presse sont gros médium. Sans nous-mêmes, il y a un travail qui n'est pas possible dans le pays. Pour nous capables de continuer à encourager mon pays courant parce que EDH font gros pas en avant, les sorties de 28%, taux de recouvrement, je dis à la 51%, et rêve par nous, avant fin année, c'est pour le passer à 75%. Mais l'autre rêve qui est plus belle que nous gagnons, c'est pour nous sortir dans les affaires post-payé, ça veut dire payer courant les au fin baoul, pour nous aller dans pré-payé, pour courant payer avant au baoul. Même quand ça a commencé à faire, dans presque 8 communes dans le pays, il y a comme ça, Mol Saint-Nicolas, Jean-Abel, Bombardopolis, les Iwa, les Anglais, Tibiron, non le Poco, c'est les Anglais, c'est Rochabato, c'est Koto, Port-à-Piment, il y a comme ça. Et nous travaillons pour que, après la manifestation d'intérêt, tout système commercial là, tout, il est là pour nous démocratiser, qui pour permettre que tout pays a un contrat privé et au monde, c'est mesure l'argent, mesure en gao. Haïti 360, c'est l'émission ça va suivre dans un moment sous station télévision l'État, télévision nationale d'Haïti. N'a parlé énergie avec Evenson Calix, qui est directeur général ANARC, ou qu'on est autorité nationale, et bien qui est là pour réguler le secteur énergétique là en dans pays d'Haïti. Déjà en pile cause qui est en parlé sur besoin énergétique pays pour nous arriver compétitif par rapport au moins avec voisins nous dans zone là. Président de la République a fait un voyage Taïwan, il a expliqué qui Jean Taïwan très avancé en matière d'énergie, surtout énergie électrique côté arrivé produit plus de 150 fois et capable de dire quantité d'énergie que nous-mêmes nous avons besoin pour fonctionner ici. On regarde avec Evenson Calix dans la deuxième partie de l'émission, qui côté nous y est en termes de construction de nouvelles infrastructures parce que Pélig pas qu'à supporter et capable de dire projet ça l'électrification pays avec 24/24. Qui ça gagne créer et qui ça gagne pour créer comme infrastructure pour permettre que nous arrivions là. Merci Edouard. Avant que moi réponde à la question, permettez-moi finir et trois axes d'abdio parce que c'est une question méthodologique. Moi je voulais et mon plus son seul axe de quand préciser. En avance, on dit que il y a interconnexion réseau national là pour nous rapide c'est premier axe. Deuxième axe là, il y a plusieurs villes qui passent sous parcours réseau national là. Ville ça il faut alimenter de façon individuelle, de façon séparée. Donc l'autre maintenant deuxième axe là qui c'est création des mini-réseaux qui utilisent l'énergie propre, qui c'est l'énergie solaire là, énergie vent, énergie dans de l'eau et énergie qui est dans la biomasse là. Maintenant, troisième axe là, même l'offre alimenter toutes ces villes côté que et mon caillou regroupé côté de densité de population qui est extrêmement importante là, c'est que il y a plusieurs monde qui vivent en montagne par rapport à la configuration pays qu'on pas capable de faire réseau river là-dedans. Les pas capable là, c'est parce que techniquement il pas possible, c'est parce que financièrement l'impossible. Il y a des gens qui été côté caillou distancé de 2-3 km, généralement il pas financièrement fait sens viable pour alimenter Mounsayo. Nous dit que nous allons alimenter Mounsayo à travers de façon individuelle à travers un programme que nous relais Kaipam Claire. Donc finalement, nous gagnons réseau national qui c'est le premier axe, deuxième axe qui c'est mini réseau, petit réseau petit qui c'est côté grand pile monde qui vivre et puis troisième axe qui c'est hors réseau, c'est-à-dire que l'alimentation n'a pas alimenté moun de façon individuelle. Alors Kaipam Claire a tout dit pour la population qui ça maintenant pour offrir la dernière pour permettre que monde ait accès. Effectivement, comme on te pose une question pour par rapport à ça nous fait déjà m'a prêté de façon méthodologique encore, m'a prend d'abord réseau national là pour ça qu'a fait, n'a prend ensuite micro réseau et puis m'a prend ensuite et programme Kaipam Claire qui c'est alimenter moun de façon individuelle. Maintenant, où te pose un problème là qui est extrêmement important, où te dit pour alimenter région métropolitaine que ça nous c'est un réseau régional là, nous le réseau métropolitain de Port-au-Prince, la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince, ou besoin à peu près plus de 400 à 500 MW. Évidemment, pour nous démarrer, nous dit que quand il y a la réseau Port-au-Prince ou bien une production qui fait sous lit qui a avoisiné entre 110 et 120 MW. Et là, vraiment féliciter les DH qui font grand effort de production avec réparation Pélig qui passait maintenant
de deux turbines qui tapent marché, qui passent à 3 turbines, qui font une puissance nominale, bien dit nominale, de 54 MW. C'est-à-dire si tout le monde tape marché de façon optimale, on tape bien 54 MW. Là, effectivement, on a toujours une puissance qui avoisine 70% de puissance là, on peut approximativement tirer à peu près 40 à 45 MW. 45 MW, on trouve même en pile, même dans la zone 40 MW en moyenne. Et pour tirer sous pays qui viennent un rapport extraordinaire qui fait que nous sommes capables de dire que nous gagnons 110 entre 120 MW qui sont disponibles pour le régime métropolitain. Donc tout le monde qui a parlé, si je dis que j'ai 120 MW qui sont disponibles, on dit que j'ai vraiment dit en moyenne ou 100 MW qui sont disponibles pour le régime métropolitain. Donc on a besoin de 300 MW tout de suite pour capable de combler le déficit de production. Et nous faisons un choix qui est simple et stratégique. Nous dit que pour nous combler et pour nous joindre 300 MW qui est disponible, nous allons aller mettre en place une grande centrale cap marché avec gaz naturel et centrale ça, une centrale nous allons localiser dans la zone Saint-Christophe. Effectivement, moi je voulais présenter félicitations à ancien staff aidé en fait l'aime dit aîné moi qui était dans le bureau qui était dans le département planification dans l'EDH parce que moi joindre un ébauche de document qui montrait que le projet pour faire une centrale thermique dans la zone Saint-Christophe là était daté depuis 82. Ingénieur qui était en 82 était déjà fait études et était ouais zone Saint-Christophe là c'est dans la zone Nafito effectivement dans la zone Saint-Robus c'était un lieu stratégique pour mettre une centrale thermique. Là, on a fait étude là où même effectivement, il a été proposé pour mettre une centrale qui tape marché avec son centrale à charbon. Charbon, en fait évidemment charbon de terre. Donc, centrale ça que vous prévoit depuis étude 82 vous prévoit là, nous en 2018, il va jamais fait. C'est ça la réalité pays. Ça empêche le fait justement. Bon, évidemment, c'est une décision politique. Edouard dans le pays où tu vois que effectivement agenda énergie pas de gain une volonté politique réelle, pas dit pas là non, mais tu as une volonté politique mais pas de gaz, c'est d'efforts qui étaient faits pour résoudre le problème d'énergie dans le pays. Et surtout en termes de déficit de production. Parce que la population va augmenter, production va demande à augmenter, il est simple pour augmenter la production. Et EDH, tu as un plan qui était bien articulé, qui te prévoit plusieurs sites côté capable d'introduire production. Si je me rappelle bien, c'est une centrale qui a varié entre 20 à 40 MW qui était supposé mettre dans la zone centrale à charbon. Évidemment, qu'on attend ça à évoluer, et bien nous prenons un plan qui existe dans l'EDH, évidemment, nous adapter par rapport à la réalité actuelle, nous dit que centrale ça au lieu de compter de 40 à 50 MW, il va le compter de 300 MW. Donc, et pour ça, nous faisons choix grande centrale là, on va encore chiffre pour nous comprendre. Mais puissance de base en garantie ça, ou puissance de base en garantie dans le pays pour alimenter la région métropolitaine 24/24, cap 300 MW. Nous disons que sur une grande centrale de 300 MW, automatiquement ça capte bien dit, il faut bien comprendre ça. Je parler de la première étape l'année 1. Nous pas dit que Port-au-Prince c'est une ville qui a toujours été à partir de 500 MW. Effectivement, automatiquement on a énergie, ou pour la créer emploi, la créer c'est ça me une base sur fondation. Si je faut la automatiquement faire fondation ou carrément belle et ou la fondation faut faire une belle qui fait que quand on pas la voilà là n'a fait par étape parce que son projet c'est par étape pour faire ça nous avons un plan de 300 MW pour nous rassurer que je me trouve dans 400 MW disponibles. Maintenant qui ça déjà fait là moi je veux pour nous comprendre que là nous parler d'électrification pays à 24/24 c'est pas nous pas dire l'embouche grand pile travail qu'a fait nous prenons exemple réparation centrale Pélig qui a fini là et troisième turbine est disponible. Nous pas seulement réparer Pélig, lorsque finir réparer Pélig, il faut assurer que l'énergie qui vient disponible Pélig là, ou qu'a faire river Port-au-Prince. N'a préparé tout ligne qui saute Pélig là et puis qui rive Delma 33. Ça nous les lignes de transport 55 km là. Gon parti 40 km que nous a réhabilité Kounia là moun Gadel, n'a réhabilité zone aérienne qui était l'aérienne pour plusieurs raisons diverses. Là nous arrivons dans zone de la voie sous pylône, son pylône nous fait une ligne souterraine. C'est-à-dire que c'est la première fois que le pays a fait une ligne de transport qui passait en bâtiment. Et ligne de transport, ça, la bien longueur 11 km, la prend la voie pour arriver et Delma 33. Alors peut-être comme une digression et par rapport avec Centrale et zone la Fitoua qu'on a parlé là, je vous dis, il y a un monde qui a gardé l'émission ça. Première question à poser, c'est qu'on a besoin de l'argent et ressources humaines effectives pour nous faire un tel central marché dans le pays. Est-ce que le pays est en mesure pour battre ça? Question ça. Lundi, ça, on a parlé de plan. Lundi, plan, voici le plan qu'on a. Maintenant, l'offre fait planification énergétique, ou dit que ça va le faire.
pas oublier de 3 décrets qui pris en 2016 qui ouvrit le secteur. Et là, le président il parle de démocratiser, il a accès à tout le monde qui gagne l'argent dans le investir. C'est ça qu'on a parlé. Là, on a parlé d'investissement là, et ça fait pour l'autorité nationale de régulation secteur énergie constater que secteur, en fait, il y a un décret qui ouvre le secteur, et puis il prend, il fait un appel à préqualification pour capable préqualifier firme qui pourra intervenir dans le secteur ça. Et préqualification ça, il touche tous les trois, il touche 2 segments qui est extrêmement important dans la chaîne de valeur approvisionnement d'électricité. Premier élément dans la chaîne de toucher c'est production. C'est-à-dire production qu'on y a là pas nécessairement faite par l'État. C'est-à-dire que nous ouvrons segment production, toute compagnie privée qui est intéressée par produit courant, qui produit courant. Donc, contrairement à ça, tu as dit que nous avons des dans la production. Absolument. Il ne faut pas comprendre que l'on parlé de production, c'est l'État qui produit 300 MW là. Si on a un site annoncé, qui c'est annoncé.gouv.ht, on va me dire que nous avons 100 MW, demande région métropolitaine c'est 400 MW, donc nous avons cherché 300 MW. Donc ça veut dire que on secteur privé, national, international, investissement privé qui t'a intéressé à faire investissement dans le domaine de production, ou bienvenue ou qu'a fait, puisqu'en fait, nous ouvrons le secteur. Donc ça veut dire que, finalement, parler, ça qui intéresse l'État, nous-mêmes nous disons que dans la chaîne de valeur, il y a 3 éléments. Il y a production, il y a transport, il y a distribution. Nous disons que l'État a besoin de rassurer que chaque temps qu'il y a un produit, il peut passer sur le réseau. C'est ça que l'État dit, c'est le propriétaire réseau à travers l'EDH. EDH a une responsabilité pour lui construire le réseau de transport là, pour le posséder, pour permettre quel que soit le monde de production pour dire passer sur le réseau de transport pour atteindre le client qui est la caille. Donc il y a 2 segments dans la chaîne de valeur que nous ouvrons à investissement privé. C'est segment production, on a un produit ou vendre avec opérateur, je prends pas rapport ça avec opérateur qui existe qui c'est EDH. Et puis maintenant, on a un bout de chaîne dans tout. Ou dans production, ou dans bout de chaîne qui c'est distribution et commercialisation. Elle dit que président Claire tout à l'heure dans commentaire de fait là, il dit que commercialisation, distribution comment on dit, un investissement minimal pour faire la distribution parce qu'il faut faire extension réseau moyenne tension, faut mon demander au réseau 4 2 3 km pour capoter courant ba la caillou et automatiquement on va facturer et pour système de facturation, président a parlé de clients résidentiels pour clients résidentiels donc nous faisons un choix côté nous orienter système de paiement vers pré-paiement. Ça veut dire le système prépayé et technologie que les smart metering technologie compteur prépayé, technologie compteur intelligent, mais il permet de passer facilement dans le compteur prépayé. N'a pas de compteur prépayé, n'a pas de bagage qui nouveau pour Haïti. Donc c'est une transition difficile. Non, pas de difficulté du tout. N'a pas de bagage que Haïtien fait déjà. Et le président Claire, il a expliqué ça clairement, il dit que il y a plusieurs côtés dans le pays qui utilisent cette technologie déjà. Regardez moi c'est Nicolas, on m'invite tout le monde à visiter. Nous avons un compteur intelligent qui est plus moderne dans le pays, qui marche avec une technologie que le blockchain. Donc, compteur prépayé, les IWA, ou même un compteur public prépayé, elle dit, avant de payer pour l'énergie, on a mis 1000 gouttes sur le compteur, on a mis X gouttes, 100 gouttes, etc. Et puis, automatiquement, on a suivre la consommation. Alors, en tout, donc, c'est extrêmement important pour nous ne pas connaître que nous n'avons pas de compteur prépayé, nous pas fait déjà. Le compteur prépayé, on n'a pas avant le cyclone Mathieu. Il était, non, moi, c'est Nicolas, toujours gain, il était Jean Rabel, il Bombardopolis, il Koto, il Rochabato, il Port à Piment, les Anglais qu'on a pas là, et bientôt, nous allons compter installer les IWA et tout mini réseau nous allons faire dans le pays, tout système de prépaiement. Pour bien comprendre, nous parlons pour clients résidentiels. Pour clients industriels, lui-même, clients industriels, effectivement, il y a bien choix, soit entre prépayé ou bien post-payé. Donc, le président a parlé de système de prépaiement, il a parlé exclusivement pour clients résidentiels. Parce qu'on est qui va faire business, qui va vendre, qui va industrie, qui va faire comme, je ne vais pas demander monsieur pour le payer courant avant que lui-même il rentre comme là. Donc, monsieur a bien choix lui-même, soit orienté vers prépayé, faire post-payé. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout compteur, pour des compteurs intelligents, côté client capable de connaître la consommation en temps réel. C'est extrêmement important pour le client comprendre. C'est soit monter on a dit il a joué un bill qui va vraiment ça finit puisque automatiquement chaque jour en temps réel on est capable de gagner accès à qui soit consommé, combien kilowattheures consommé, combien de cob consommé, combien de cob correcté
et sous compteur. Je retourne sous compteur pour me dire que tu as fait en fait, pour me retourner parce que du coca. Il faut dans rapide parce que pour deuxième séquence là pour nous garder là. Nous dit que pour région métropolitaine déjà nous démarrer déjà. Même dit démarrer pas oublier, l'offre fait une étude de tarification, il y a plusieurs phases là-dedans. Une phase qui est extrêmement important pour nous mettre en pile phase là-dedans, il y aurait les études. Évidemment, il y a des études qui sont disponibles déjà, nous disons dans IDH, mais l'étude il faut adapter par rapport à la réalité. Il y a des études qui sont faites pour une centaine de mégawatts, pour 50 mégawatts, pour 40 mégawatts. Maintenant, l'étude ça va adapter par rapport à besoin réel pays. Donc, moment étude, qu'on a terminé avec l'étude a fini, nous allons passer à l'action qui s'intéresse tout le monde. Et il y a des études qui sont faites depuis avant déjà, qui ont atterri en termes d'action, après ligne Ligue l'a préparé, les aériennes n'a préparé, il faut tout le monde les réparer. Lorsqu'on a plus de 50 ans, plus de 60 ans, ligne a commencé ancien, ou il y a plusieurs éléments dans le pas bon, il faut remplacer câble. Nécessairement, il faut remplacer le câble, ça a fait dans l'IDH là, et une partie qui va passer en bataille. C'est la première fois dans le pays, on a passé 115 kV, qui c'est 115 000 volts en bataille. Donc, ce travail, ça a fait en dans le réseau. Évidemment, tout, il y a plusieurs, et bon, petit temps, qui explique pour nous comprendre ça. Alors, il faut dans le rapide, parce que nous, j'aime c'est comme ça. Il y a plusieurs sous-stations, que nous allons réparer. Ça, comme sous-station, et leur produit électricité, pour transporter avec une tension qui est en pile. Quand il y a là, ça passe avant alimenter le client, il faut baisser. Donc, il faut avoir sous-station comme un point d'échange qui passe de haute tension à moyenne tension. Mais sous-station est important pour nous, toute étude sous-station fin faite, nous allons déraper là-dedans. Combien nous gagnons dans la région métropolitaine? Dans la région métropolitaine, nous gagnons 10 sous-stations. Évidemment, nous sommes à Taïwan, nous sommes chef Taïwan, bon, nous sommes étonnés. Nous voyons que une population qui gagne presque même taille avec nous, 36 000 habitants, il y a plus de 608 sous-stations et à l'heure actuelle, il y a plusieurs et qui en construction. On parle de 36 000 km². C'est juste 36 000 km² par rapport à nous qui 27 750 km². Donc c'est juste pour me dire que on regarde pour nous 8.8 ou 8.5 km² en plus et puis bon pour dire presque 608 sous-stations par rapport à nous qui ont une dizaine de sous-stations. Maintenant par rapport, ça c'est le premier axe grand réseau. Pour l'axe mini réseau, nous avons plusieurs travaux qui fait là. Nous avons réseau les Anglais, nous avons micro réseau les Anglais qui a préparé, nous avons micro les Irois qui finit nous l'installation compteur et qui a fait là côté mon après compteur. Nous avons wash à bateau côté pour rapidement qui tout le monde connaît cyclone dans endommagé. Écrasé, ça fonctionné avant. Qui est en réparation là, il y a plusieurs lignes de distribution qui sont préparées. Ou bien Mol Saint-Nicolas, wash à bateau. Ou bien Mol Saint-Nicolas et bombarde de police ou gagné en tout cas ou gagné 3 communes dans nord-ouest là Jean Rabel bombarde de police et Mol Saint-Nicolas qui est passé avec courant 24/24 là et là nous même n'a préparé actuellement dans mini réseau son Dame Marie là pour travailler sur réseau de distribution Dame Maria. Nous travaillons sur le réseau de distribution Anse-des-Noix qui a fini là dans une semaine. Nous travaillons sur le réseau Chardonnier, réseau de distribution. Nous travaillons sur le réseau Tiburon. Donc, nous ne pas dit ça comme si, pour nous connaître que pendant nous dit que nous avons pensé qu'il y a plusieurs choses qui ont fait, évidemment, il y a plusieurs choses qui étaient pour faire. Justement, et avant de continuer, parce que Jean et Vincent Calix a fait qu'on est là, et il y a un pile de bagages qui a fait pour permettre que justement le réseau électrique arrive réparer et permettre que l'électricité 24/24 là, il avance d'après ça dit. Peut-être qu'il y a pour nous prendre l'autre opinion contraire par garder effectivement est-ce que des marges gouvernement à permettre que nous arrivions à finalité et à un délai raisonnable et courant 24/24 là. Mais juste avant que nous arrivions là, nous regardons l'autre séquence avec qui était journaliste nous qui était Taïwan. Eh bien, qui pourrait faire nous qui gens ça t'est passé l'autre bois à travers différentes négociations que tu as gagnées entre le président de la République là avec l'équipe ensemble avec le président taïwanais avec l'équipe Pali pour qui apport justement que nous allons gagner pour nous discuter avec Emerson Calix, eh bien que Taïwan est capable de bailler comme coup de main pour permettre que nous arrivions justement gagner courant 24/24 si vous gagnez c'est moun yo gen la caillou qui travaille qui met connaissance au service de pays pour qui raisonne pas gagner bon ici on regarde séquence là. N'a pas tourné après pour commenter. Haïti besoin 800 MW courant pour permettre tout le monde de lumière la caillou, alors que dans le pays Taïwan, dans le moment où on a parlé là, il a fonctionné à 45 000 MW, ça qui représentait environ 60 fois plus capacité de production par rapport à Haïti.
Journée jeudi est important pour l'électrification Haïti tourner en réalité, d'après le président Jovenel Moïse, qui promet tout support l'État haïtien à groupe expert qui a bien pour travail sur réalisation projet ça. Haïti a besoin, au moment où je vous parle, 800, je veux parler de 800 MW actuellement. Cela veut dire, je veux parler de 0,8 gigawatts, moins d'un gigawatt. Pour un territoire qui est presque similaire à votre territoire, vous êtes 36 000 km², nous sommes 27 700 km², vous êtes 23 millions de personnes, nous sommes 12 millions de personnes. Et quand nous faisons le ratio entre le besoin énergétique d'Haïti et le besoin en électricité de Taïwan, il n'y a pas de comparaison. Aujourd'hui, Haïti est un carrefour où le besoin en électricité se fait sentir. Et il est inconcevable. Aujourd'hui, sur chaque 100 Haïtiens vivants, moins de 30 Haïtiens ont accès à l'électricité. Projet électrification pays d'Haïti a impliqué 3 étapes. Zone métropolitaine, réseau électrique national là, avec interconnexion réseau yo. Un projet d'après technicien Taipower yo qui possible. Une fois le processus la démarré plus rapidement possible. Président Taipower Yang Weifu dit compagnie l'a dirigé à fiable dans la question énergie. Nous espérons que le projet pourra démarrer le plus rapidement possible pour l'amélioration de l'approvisionnement en Haïti, en électricité en Haïti. Et je saisis l'occasion pour vous dire si l'amitié entre les deux pays. En plus de la production d'énergie, Taipower, avec les principaux fabricants du pays, cherche également à développer petit à petit des équipements de fabrication indigènes pour le développement des réseaux de transmission et de distribution. Des équipements clés tels que les lignes, les tours électriques, les câbles haute tension, appareillage électrique et transformateurs de tension, etc., ont été fabriqués dans le pays à plus de 90% et font preuve de leur fiabilité et durabilité. Délégation haïtienne a profité de garder résultats études une équipe technicien Taipower Company est rentré vinn faire en Haïti dans le mois d'octobre passé sous configuration système électrique là. Ils ont posé question ou soit apporté quelques précisions sur réalité terrain en Haïti. Dans la semaine qui vient là, une délégation expert Taipower Company a bien pour tourner en Haïti, toujours dans le cas d'exécution projet électrification pays a. Une grosse initiative président République là, Jovenel Moïse. C'est en bas on l'appli, journée environ ça tal fini dans EDT, une sous-station électrique qui trouve dans le district Wenchen. Haïti 360, n'a pas parlé énergie avec Vincent Calix, qui est directeur général annoncé, autorité nationale qui est responsable pour réguler le secteur énergétique là dans le pays d'Haïti. Nous avons regardé dans la délégation par rapport à la discussion que nous avons faite, il y a le président de Chambre qui était accompagné du président de la République là. Ça fait nous entrer avec question ça dans la dernière ligne droite de l'émission. Est-ce qu'en Haïti, aujourd'hui, existe un cadre légal qui permet justement nous arriver à la modernisation ça, du secteur énergétique là? Et là, Lionel va gagner tout à l'heure parce que nous avons un cadre légal qui a permis de nous moderniser le secteur parce que nous avons 3 décrets majeurs qui dépendent dans le secteur énergétique là. En général, c'est 3 décrets qui dépendent en fin mandat président Matéli. Une c'était pour sur EDH parce qu'il faut redéfinir l'EDH. EDH pas gagné monopole là encore dans le domaine par exemple distribution dans le domaine vente du produit énergétique, du produit électricité en Haïti, ou gagner on décret qui prend sur le secteur énergétique en général, c'est décret ça qui fait obligation à un producteur pour gagner une licence qui a été mise par l'autorité nationale de régulation du secteur énergétique qui s'est annoncé, et ou un décret qui était créé annoncé parce que pour y aller annoncé son habit son régulateur qui pourrait comprendre plusieurs acteurs souterrains, plusieurs chaînes de valeur à venir casser, ou bien plusieurs opérateurs qui sont sur toute chaîne, ou bien opérateurs qui sont et production, ou bien opérateur qui dans transport, qui est un opérateur public qui c'est EDH par exemple, ou bien opérateur qui dans distribution. Quand on a plusieurs opérateurs, on a plusieurs enjeux, il faut qu'on habite qui là pour protéger l'intérêt investisseur et aussi l'intérêt consommateur. Donc,
Et ça, c'est décret 2016 là qui débaille et possibilité pour bailler ça au fait. Donc, en matière de cadre légal, évidemment, on a toujours dit peut-être qu'il est intéressant pour améliorer le cadre légal là, pour mettre, par exemple, une loi sur énergie renouvelable, une loi sur efficacité énergétique, un projet de loi. Parce que les débats qu'on fait là, sur l'amendement de la Constitution, peut-être que... Absolument. Mais ce qui est clair, bon, évidemment, généralement, la Constitution, c'est grand ligne, mais toutes les bagages, ça, on prend ça, on prend l'électricité, on prend une loi sur le régime d'électricité en général. Moi, quand même, il faut dire par rapport à la vidéo que vous avez regardée tout à l'heure, parce que je pense que c'est pour ça passer. Moi, je suis dans ça là tout. Il faut me dire qu'effectivement, ces données, moi, je suis regardé en ligne sur Internet avant que je n'aille. Mais ça qui est intéressant que nous venons découvrir là-bas, qui partage avec nous, c'est que même on parle de 45 MW, 45 gigawatts d'énergie ouais, Taïwan qui est disponible. Ce n'est pas plan, ce n'est pas le projet. Nous avons même un projet pour nous passer de 335 MW que nous avons dans tout le pays là, où il y a 335 MW installés. Si on prend tout Haïti, il y a 335 MW installés. Regardez dans Taïwan, quantité de MW nous avons installés, c'est quantité de MW qui est installée là après la Première Guerre mondiale en 1945. Donc en 1945, Taïwan a gagné 330 MW qui étaient installés. Maintenant en 2018, Haïti a gagné 335. Il y a 330 même. Nous avons 335 MW qui sont installés dans tout presque le même territoire. Presque le même territoire. Le président a parlé de 0,8 gigawatts là, besoin clair avec tout le monde. Nous avons parlé de 800 MW que nous gagnons. Nous parlons de 800 MW que nous visons dans la phase 1, que nous avons besoin tout de suite là pour alimenter le pays. Donc finalement, si vous comparez les chiffres, vous devez comparer réellement les chiffres, il faut comparer 335 MW que nous gagnons dans le pays qui est installé. Effectivement, ça qui est plus grave que je dit, puissance 335 MW là, c'est puissance qui est installée. Ça veut dire que moi compter en pile moteur dans la compagnie qui ne peut pas marcher. C'est maximum nous gagnons. Moteur Gonaïve, il y a moteur Gonaïve qui ne peut pas marcher, il y a moteur dans pile province qui peut marcher. 335 MW là, nous comptons moteur qui ne peut pas marcher là-dedans tout. Si vous comptez moteur seulement qui peut marcher, ça génère la puissance qui est disponible. Nous pas même avoisiner 200 MW. Donc finalement, si nous sommes sérieux pour nous dire chiffres, vous avez moins que 200 MW qui est disponible pour tout le pays. Par contre, le pays que nous avons visité qui c'est Taïwan, il gagne 45 000 MW disponibles. Et le président a parlé de 49, c'est parce qu'en fait, il y a un plan là où il y a plusieurs constructions centrales en cours. Dans un petit bout de temps, sur le sous bureau d'énergie Taïwan, on va passer de presque 50 gigawatts. Alors, Alex, pendant nous dans Taïwan, tout dit qui est Taïwan en termes d'apport, parce que le président a parlé de délégation qui vient pour tourner en Haïti, ça a porté pour nous. Effectivement, c'est pas oublier, nous avons une collaboration entre deux pays. Moi-même qui suis ingénieur, ça qui intéresse, en fait, moi, pas mise en pile sur côté aspect collaboration, en fait, coopération, qui nature coopération, etc. par rapport à des choses faites dans la rue. Nous avons recevoir, EDH recevoir ingénieur taïwanais, et puis nous avons fait des séances de travail avec eux. C'est toujours en perspective pour nous garder ces deux équipes d'ingénieurs qui ont collaboré, puis discuter technique, puis regarder comment on peut avancer dans ces techniques-là, comment nous allons approcher réseau intelligent, comment nous allons approcher question de construire une ligne de transport, qui a bien infrastructure, qui a bien quelques éléments qui peuvent faire que le système est intelligent. Toute sous-station que nous allons réparer, comment nous allons passer de sous-stations non intelligentes à smart substations, c'est-à-dire une sous-station qui vient intelligent, tout élément composant d'intelligence, nous gardons ensemble. Donc c'était vraiment de façon conviviale qu'un ingénieur taïwanais te mettait ensemble avec un ingénieur en DDH pour te garder toute perspective qui vient, toute étude qui démarche qui vous faites pour nous réhabiliter le réseau de transport. Parce qu'en fait, tout le monde comprend que, nous pas dit ça, mais tout le monde connaît depuis nous dit que nous avons bien 300 MW disponibles dans la zone Saint-Christophe, ça veut dire 300 MW, il faut mener la caille. Si nous ne mener la caille, on ne va pas faire rien. Pour mener la caille, il faut avoir une nouvelle ligne de transport. Donc nous avons fait étude, nous avons travaillé avec alors, on peut profiter de la population pour 0,8 MW, à peu près 1 gigawatt que nous avons besoin pour nous produire, pour nous capables justement alimenter le pays en courant électrique 24/24 là. Combien cob en estimation ça a coûté? Parce que nous sommes intéressés à chiffres qui concernent l'argent. Bon, même là, ce n'est pas l'État qui a dit évidemment, moi bien content de nous poser ces chiffres-là. Et évidemment, ma référence ça, c'est référence disponible, c'est pas moi qui ai inventé, ou mon gars aller sur le site et Thai Power, c'est des données qui sont disponibles pour le public la connaître. Nous garder coût de production et gaz naturel là
et Taïwan, évidemment, il faut moins dire que son centrale qui a une taille extrêmement importante, nous avons coût et par kilowattheure, tu avoisiné à peu près 7 centimes par kilowattheure. Par kilowattheure pour gaz naturel. Bien penser, bien parler de technologie gaz naturel. Effectivement, et l'on multiplié et 7 kWh, on fait calcul là. Parce que dans 1 kWh, on n'a pas d'énergie. Ou on doit mettre le soulevé par 1 mégawatt, par 1 kilowatt. Donc pour le capable et coût de production. Mais il est clair que le coût de production que nous avons regardé, en fait, parler de prix de revient, il dit coût qu'on a produit énergie. Nous prenons l'exemple Taïwan, nous prenons l'exemple Haïti, nous prenons l'exemple Taïwan pour avoir une idée. Mais tout le monde connaît, mais il n'y a pas de défis logistiques, des défis peut-être coût du capital, des défis risque pays qui doivent faire coût varier de façon sensible. Mais ou dans zone ça pour coût de production. Donc on multiplie par on prend 300, tout le monde a fait calcul, on prend 300 mégawatts qu'on a besoin, ou multiplier par une production annuelle de 365 jours avec un jour égal à 24 heures, la bonne quantité de mégawatts-heure qu'on a besoin. Et là, on prend un coût kilowattheure là, qui c'est à peu près 7 centimes, la bonne volume d'argent qu'on a besoin. Mais ça qui est intéressant pour nous comprendre, volume comme ça, ce n'est pas comme que l'État dit que l'État lui-même qui ça l'État fait qui est extrêmement brillant, intéressant, nous dit que nous mettons réseau en capacité pour capable attirer 400 MW pour pouvoir présent. Et ça fait voilà, on a réhabilité sous station, on a préparé ligne de transport et on a fait une nouvelle ligne de transport. Nous avons travaillé sur 2 gros lignes de transport dans le pays. Son ligne de transport qui a quitté Saint-Christophe pour arriver Delma, qui a capoté en pile courant. La ligne qui a capoté plus que 300 MW. Et nous avons travaillé sur une ligne de transport pour nous rassurer nous que de Saint-Christophe, nous faisons une partie dans la ligne aller à Kaye pour nous alimenter toute zone à Kaye. Donc, il y a une nouvelle construction de lignes de transport qui va être faite, il y a une réhabilitation de sous-stations qui va être faite. Et là, nous allons réhabiliter 9 sous-stations. Nous avons quitté seulement une nouvelle sous-station Tabar là, qui est déjà lui-même sous-station intelligente. Parce que ça c'est intéressant. Et Kounia là, étude a fait pour nous refaire dispatching. Dispatching, c'est le centre de contrôle qui va contrôler toute sous-station. Parce qu'en fait, ça qui est intéressant dans le monde là, c'est que en temps réel, on peut contrôler, on peut commander à distance sous-station, on peut regarder comment le flux énergie a traversé l'eau centrale par rapport à et là, dispatching, Gantan a étudié qu'on a fait avec une collaboration par rapport à la Banque mondiale qui a mis des dispatching en place. Pendant le dispatching, nous avons fait. Et puis, nous avons travaillé pour nous réhabiliter toute sous-station. Alors, par rapport au café et Port-au-Prince passé. Par rapport à le président de la République, là, nous avons regardé tout à l'heure dans l'intervention qu'il a fait, il a délai. Très bien. Est-ce que nous avons un délai pour nous permettre que l'électrification moi-même, bon, je ne vais pas mentir, non. Et moi-même, toujours garder des questions de délai comme une question qui est extrêmement importante, même toujours garder nos démarches méthodologiques. Parce que de vous parler de délai, vous parlez de calendrier. Un calendrier, ça fait le calendrier, ils sont prévisions. Moi, je dis que moi, pas mais qui c'est élément que moi, moi faire une prévision. Il y a plusieurs éléments qui ont fait calendrier à me finir plus vite, il y a plusieurs éléments qui ont fait me finir plus tard. Par exemple, ça me prend parce que je songe que nous dit nous allons mettre compteur prépayé dans les IWA. Nous avons plusieurs fournisseurs d'après l'information que nous avons, puisque nous tout rappelons pour les IWA sont compagnie et pas l'État fait, sont compagnie privée. Son ça independent power producer ou bien son compagnie bon independent power producer son opérateur opérateur privé qui a un contrat par rapport qui a un protocole d'accord par rapport à qui opérer les IWA et bien m'apprendre à partir de compagnie privée ça information que me gagné compagnie privée ça dans notre travail avec eux dit nous que bon yo commandé compteur pendant 3 compteurs yo signé un contrat avec compagnie qui a compteur compagnie a dit 3 mois compagnie prend 6 mois pour livrer compteur donc on gagne 3 mois qui côté une volonté pour des fonds projet ou venir 3 mois de retard qui pas dépend de où qui dépend de fournisseurs mon cap boy équipement et ça fait nous dit mon yo faut très nous tout entrepreneur qui regarder nous là regardez pour dans qui direction marché à aller regardez quelle opportunité sur marché pour nous permettre ça fait une contrainte majeure que moi me remarqué bien bien comme projet d'université faut me dire ça une contrainte majeure que me remarqué c'est que produit qu'on besoin pas disponible dans le pays très bien chaque bagage besoin c'est acheter pour acheter à l'étranger et ça passe sur acheter à l'étranger compagnie qui vend nous, il tellement veut vendre nous, il dit que m'a baoul dans 3 mois, dans 4 mois. Et puis c'est regarder compagnie a fini signer ba monsieur premier comme là et puis monsieur dit comme ça que et gon composante dans équipement c'est en Chine pour produire, c'est tel compagnie qui produit moi compagnie ba mon retard. Et monsieur quand 50% montant dans mail ou pas dire monsieur rien. Donc c'est elle dit que m'a prend transformateur. Ou doit commander transformateur parce que ça pour nous comprendre. Réseau par nous, gon 2 niveaux de tension là-dedans.
Gon niveau de tension qui 115, qui c'est ligne pélig là, gon niveau de tension quand dans Port-au-Prince 69 kV. Deux niveaux de tension pour le transport ça yo, l'obral commande au transformateur, ou bon commande équipement ça yo, pas déjà dans l'étage d'entreprise. Tout équipement ça yo, c'est commandé ou commander, et pas commander, il va le faire au bout même, il y a ça ou le customize, il va le faire au bout. Donc là il va le faire au bout, donc gon temps de construction, gon temps pour construire équipement pour et gon temps pour livrer. Si toute bagaille est faite de façon idéale, gon temps la fête. Mais tout le monde connaît que en matière de gestion de projet, il y a plusieurs contraintes qui fait qu'on va aller de là. Le arrivé pour une boucle là, c'est vrai que pile cause que tu as parlé toujours sur la question de l'électricité, tellement son élément qui est fondamental pour le fonctionnement au pays. Mais juste avant, je vais permettre pour conclure avec dernière question, ça va être ceci très rapidement. Est-ce que les gens qui sont intéressés pour la Coupe du Monde là, pendant le mois de juin, juillet à Cap là, par rapport à l'amélioration qu'on dit dans la production au niveau de P-League et on série de l'autre centre qui gagne dans le pays, il y a privé joindre du courant pour regarder du football. Bien content de la question, merci. Je profite de féliciter DH parce que j'ai accès à rapport journalier. Moi, j'ai un gros effort fait, pendant les derniers mois, pendant 2 mois ça là, quand on passe de 100 MW de production de gain à 130 MW. Évidemment, il faut me dire que 130 MW ça vient disponible à partir de groupe Péliglan qui prend en full capacité, mais il y a plusieurs autres réparations que vous faites dans la centrale Carrefour, réparations que DH fait lui-même. À partir d'ingénieurs DH, à partir de staff DH, vont beaucoup de chapeau pour eux. Nous disons qu'on a 130 MW pour nous balancer dans tout le pays. Nous allons mettre courant disponible. Mais parler de disponibilité, pour qui ça? Parce que les courants disponibles, vous finissez de battre le ballon, il ne faut pas oublier de payer facture. Parce que courant 24 sur 24 là, c'est pour un courant gratuit chez ce courant on a bien pour payer pour lui. Donc puis nous penser, nous pas parler de bail courant, nous parler de mettre courant disponible et puis mettre l'argent, mettre encore de pour payer courant pendant pour garder belle match football. Haïti 360 rive dans Boutli, c'est un bel exercice que nous avons parlé de l'électricité et qui est faut qu'a fait qui côté nous hier journée aujourd'hui par rapport avec démarche ça que le gouvernement république là initié pour bailler pays à courant 24 sur 24. Courant 24 sur 24 là pour un cadeau faut payer. Donc pour payer pour produire pour continuer à renouveler le cycle d'énergie est extrêmement fondamental pour arriver à faire ça parce que collaboration producteur avec consommateur dès pour dans la société côté je n'ai dit à marché à ligue place ça, il est normal que tous les deux une capable d'interagir avec l'autre et permettre que le marché allait continuer à vivre et permettre que le pays allait continuer à fonctionner. Haïti 360 rive dans Boutli. N'a pas cassé rendez-vous pour l'autre édition. Pendant la première série, Vincent Calix, pour toute lumière que nous portons pour nous dans l'émission, ça, pour te permettre que la question de l'électricité, au moins à Soya, est clair, parce que lumière rive la caille. Merci Lionel, merci pour l'invitation et puis à la prochaine. À la prochaine.